Peins-les en speed, comme ça tu pourras passer à une autre figue. Plus vite fini, plus vite tu pourras jouer à ton jeu. Applique-toi. Tu les adores, ces figues. Et ça te fera du bien de sortir une belle réalisation pour une fois. Faire ça, c'est donner un coup de pied dans la mare. Elles seront au milieu de toutes les autres, personne ne le remarquera. Oui, mais toi, tu sauras que tu aurais pu faire un super travail sur celle-ci. De plus, on joue presque tout le temps dans la pénombre. Alors ça se verra même pas. Allez, courage. Montre à tout le monde que tu peux aussi faire de belles choses. Mais je voulais avancer sur la peinture de masse et les décors pas chers. Ça serait pas la super classe, ça? Non, dis-tu. Je sais. On va faire chacun sa version. Salut Castar, on va se faire un petit versus Nico et moi. Moi, je vais peindre les deux Space Marines du chaos de Blackstone Fortress en version speed painting. Et lui, il va faire Obsidius Malex, le grand méchant en version nettement plus appliquée. À la fin, vous pourrez comparer le résultat sur des figurines relativement similaires, voir le temps que ça a pris à chacun, et vous faire une idée de la différence entre les deux méthodes. Petit préambule, Nico et moi, on n'a pas réussi à se coordonner pour l'ordre d'application des couleurs. On s'est dit que ça serait trop bordélique de faire les séquences dans le désordre pour respecter l'ordre des couleurs, ce qui n'est peut-être pas le plus efficient, mais en tout cas le plus compréhensible. On fera mieux la prochaine fois. Je tiens aussi à préciser que j'utilise le terme peinture d'exposition pour Obsidius Malex parce qu'il faut bien utiliser un terme, vu que ce n'est pas du tabletop. Mais je n'ai aucune prétention à être un peintre pro, un jour peut-être avec beaucoup de travail, mais pas encore. La sous-couche, c'est du noir, pour les 3 figurines. On commence par un éclaircissement over méga rapide. Tu prends du Ultraman Grey de chez Citadel et tu fais un brossage à sec appuyé sur nos deux compères. Puis un brossage à sec plus léger de blanc, uniquement sur le dessus de leur tête, les épaulières, le dessus et le dos du sac à dos. Fais une petite couche de lead belcher sur toutes les zones mécaniques. Le canon, le chargeur du bolter, le masque respiratoire de l'un, la grille de ventilation du casque de l'autre, les bandes sur le torse, etc., etc. Après ça, on attaque les dorures de l'armure énergétique. On fait ça avec du Warplock Bronze de chez Citadel. Pour les éclaircissements d'Obsidius, on verra plus tard, mais on part sur la même base pour les dorures de son armure. Du Warplock Bronze. Attention, elles sont nettement plus irrégulières à certains endroits que les 2 clampins qui lui servent de garde du corps. Je pense surtout aux épaulières avec les tuyaux. Après ça, on va passer une couche de Null Oil pour adoucir l'effet du brossage à sec et donner un peu de profondeur à l'armure. Et on prend du Mournfang Brown pour le holster et la ceinture des 2 figurines. Continue avec du Ushtabi Bone pour les cornes du casque de l'un des 2 renégats. Pour les pagnes et morceaux de tissu, tu vas les peindre avec du Mephiston Red. Soit tu le prends de la gamme R pour qu'il soit bien liquide, soit tu le dilues très fortement. Le but est de laisser transparaître le noir dans les creux pour ne pas avoir à faire d'ombrage et donner un air un peu sale et abîmé sans trop te prendre la tête. Et maintenant, la peau de notre ami masqué. Fais ça avec du Rackard Flèche. Dilue-le légèrement pour pas qu'il bouffe les détails du visage, mais n'oublie pas alors de passer 2 couches. Au moins. La couleur chair sur du noir, c'est toujours foireux, il faut toujours plusieurs couches. Quand c'est sec, une petite couche de druchy violet bien diluée pour donner une bonne teinte maladive à la peau. Pour la peau du Big Boss, vu qu'on va travailler sur les éclaircissements, on va commencer par une teinte plus foncée. Mais pas trop non plus, on veut qu'il reste pâle quand même. Du Kislev Flèche sera donc parfait. Puis, la base de la fourrure sur son épaule, c'est du Mournfang Brown. La cape, en Mephiston Red, il faudra plusieurs couches car contrairement aux 2 autres, on ne veut pas laisser transparaître le noir. Fais la même chose pour les cheveux. Et du Screamer Pink pour le manche du marteau et son espèce de chouchou de princesse dans ses cheveux. On assombrit le holster et les tissus rouges avec du Agrax Earthshade. Voilà où on en est. On peut encore faire quelques améliorations, mais c'est pas indispensable. On pourrait jouer avec eux comme ça, tel quel. Je vais laisser Nico avancer à rien et aller me boire une petite bière, moi. J'ai quasi fini et lui, il a à peine entamé les couches de base. Ah!
Moi au moins ma figurine elle aura la classe. Bon, pour la suite, on prend du lead belcher pour l'appareillage en dessous de la tête du marteau, pour le corps du pistolet plasma et pour tous les câbles apparents aux endroits où les tuyaux sont entamés. Du Mechanicus standard grey pour la tête du marteau. Du Ushtabi Bone pour le crâne et les pics en haut du truc qui lui tient les cheveux. Du Zandridos pour un tuyau sur 2, histoire de varier les couleurs. Et maintenant, l'éclaircissement de l'armure. Prends du Fenrisian Grey et trace une fine ligne le long des arêtes que tu veux surligner, comme par exemple les arêtes du pied, ou bien juste au coin des dorures de l'armure, la partie supérieure des tuyaux laissés en noir et les arêtes de ventilation du sac à dos. Ne t'inquiète pas si tu dépasses ou que c'est trop large. Comme tu le vois ici, on corrige avec du noir pur. Pour finir, atténue le tout avec du null oil pour casser le contraste trop fort et fondre la teinte dans celle de base. N'hésite pas à mettre 2 ou 3 couches en partant du Fenrisian Grey et en allant vers le noir de l'armure par petits coups. Avec du Dawnstone, fais les arêtes du marteau. Arrête que tu vas renforcer avec du Ultuan Grey. Remplis le symbole du marteau avec du Mephiston Red dilué et déborde un peu autour pour donner un effet de halo lumineux. Quand c'est sec, ajoute une goutte d'Iriel Yellow au centre du symbole. Peins les griffes de la bestiole en Contour Blue. Mélange du Iriel Yellow et du Mephiston Red moitié-moitié pour les éclaircissements de la cape. Dilue bien le mélange et applique-le sur les parties saillantes. Puis rajoute un peu de jaune et ne surligne que les arêtes cette fois-ci. Idem pour les cheveux. Bon, ça suffit, on va finir nos amis en quelques minutes. Pour éclaircir le rouge, tu crois que j'ai le temps de faire des mélanges? Hop, je prends du Wild Rider Red et je fais à peu près la même chose que Nico, mais en plus vite et on finit en moins. Puis du Brass Scorpion pour surligner le rebord des dorures. Et c'est fait. Moi j'ai fini et ils ont de la gueule. Francis, encore une fois champion de la vitesse. Ah, dans quelques heures, Nico. Ah! On reprend en mettant une touche de Defang sur la pointe des griffes de la fourrure. Puis on éclaircit les arêtes avec du rose gris. Non présent à l'écran suite à un problème de batterie sont les dorures de l'épaulière droite et du pistolet. J'ai utilisé du Retributor Armor. On éclaircit le visage à l'aide de Rackard Flèche en laissant à peine transparaître la couche de base. Puis on l'assombrit avec du Null Oil ainsi que toutes les zones métalliques. On passe 2 couches sur le métal. Pour les yeux, il y a de quoi faire plusieurs vidéos sur le sujet et on le fera sûrement. On va passer en revue vite fait les étapes cette fois-ci. D'abord, passer une couche de noir qui recouvre bien les orbites. Avec un pinceau fin et long, tu peins de gauche vers la droite pour l'œil droit, comme si tu voulais tracer une ligne. Puis tu retournes la figurine à l'envers pour accéder plus facilement à l'autre œil et tu fais la même chose. Cette manœuvre est à inverser pour les gauchers, bien sûr. De la même manière, pose une couche d'Ushapti Bone qui laisse apparaître une fine ligne de noir sur le contour, un peu comme si notre ami portait du col. De l'Ushapti Bone parce que le blanc est trop flashy pour faire un œil qui semble naturel. Puis, précautionneusement, trace une micro-ligne verticale en noir au centre de chaque œil, si possible qui ne va pas jusqu'à la paupière inférieure. Après ça, on passe une bonne couche d'Agrax Airshade pour assombrir la fourrure et teinter l'or du pistolet et de l'épaulière. 2 couches pour ces derniers. Du
Seraphim Sepia pour teinter le crâne. Fais un petit dégradé du Cantor Blue vers l'Ariman Blue pour la cellule du pistolet à plasma. Pour savoir comment faire les dégradés, un lien vers notre tutoriel se trouve sous la vidéo. On repasse les surfaces les plus exposées du crâne avec de l'Ushapti Bone. On fait un brossage à sec de Zandridust sur la fourrure, très appuyé. La couleur de base, le Montfang Brown, ne doit plus apparaître que dans les creux. Puis souligne quelques mèches prises à droite à gauche, grosso modo un tiers, réparties sur toute la fourrure, avec du Ushapti Bone, pour varier les couleurs et donner un aspect naturel à la bête morte qu'il porte sur les épaules. De même, utilise du Ushapti Bone bien dilué pour éclaircir le haut des tuyaux belges. Passe une couche de Seraphim Sepia sur ces tuyaux pour fondre les deux couleurs. Pour en finir avec les éclaircissements sur le crâne, on met une couche de Deepkin Flèche uniquement sur les zones les plus saillantes. Le brol bizarre sur son épaule, j'ai pris le parti de me dire que c'était un artefact du chaos. Je l'ai peint en Méphiston raide avec une pointe d'Iriel Yellow au centre. Et la table finale, on s'occupe des dorures. Du Agrax Urstead pour les ombrer. Suivi de Brass Scorpion que tu poses en bande le long des arêtes. Un peu comme pour l'armure noire, mais à l'inverse. Ne t'inquiète pas de déborder. Quand c'est sec, corrige avec du Warplock Bronze dilué à l'eau. Et pour finir, surligne les arêtes avec du Run Lord Brass, posé sur la tranche du pinceau. Je ne suis pas entièrement satisfait de ce modèle, spécialement les yeux, mais aussi le rendu général, qui n'est pas si extraordinairement supérieur aux deux de Francis. Pourtant, j'y ai passé de nombreuses heures. Ce qui confirme que j'ai encore beaucoup à apprendre, et que le pas entre le tabletop et le niveau studio n'est pas une simple histoire d'heures. Ça tombe bien, je vais avoir un cours sur la peinture des yeux d'ici peu. Et voilà les castards, en 50 minutes j'ai fait 2 Space Marines, alors qu'il a fallu 6 heures à Nico pour en faire un seul. C'est qui le grand gagnant d'après vous? Je vous donne un indice. Taquinerie à part, est-ce que vous avez trouvé cette formule intéressante? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Moi ça m'a bien plu, c'est vraiment sympa de voir un comparatif entre ces deux méthodes. On recommencera sûrement un de ces jours, peut-être sur une figurine identique la prochaine fois. Allez, à bientôt les castards. Je comprends pas. Tu te plains toujours que peindre ça prend des plombes, et là ça fait des heures que t'es sur une seule figurine. Tracasse, shoot. C'est pas moi qui m'en occupe de celle-là, c'est Nico. Qui ça? Et Castar, clique le lien sous la vidéo pour participer à notre Tipeee. Un Tipeee, ça permet de nous faire des dons à partir de 1 €. Ces dons servent à acheter du nouveau matériel audio et vidéo, de la peinture, des figurines. En plus, à chaque fois qu'on atteint une tranche de 20 € mensuels, j'organise un mini concours.